Salut à tous, je vous fais un petit live vite fait. J'attends que les commentaires arrivent, que je vois qu'il y a des gens de connectés, et puis ça va durer quelques minutes. Là, c'est vraiment très rapide. Je vais pas déblatérer pendant 2 heures. Par contre, ce live, j'aimerais bien que vous le partagiez. Pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Premièrement, parce que le contenu de ce live, je le considère comme important. Parce qu'on peut passer des mois, des semaines, des week-ends à manifester et à se battre pour une justice sociale, une justice fiscale, la fin des privilèges d'État et la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et d'une démocratie la plus directe possible, RIC toute matière bien sûr. Et là, il se trouve que il y a une petite organisation qui prône le RIC depuis le début de tout ça, qui a réussi à faire en sorte qu'une pétition soit mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Pétition qui demande 100 000 signatures pour mettre en avant la mise en place d'un référendum d'initiative partagée, donc pas d'initiative citoyenne, on est d'accord, pour discuter justement de la modification de la Constitution et de l'insertion d'un référendum d'initiative citoyenne, du référendum d'initiative citoyenne toute matière, dans la Constitution française. Ça fait donc j'ai mis un post tout à l'heure. Je vous laisse partager vraiment, hein. Allez-y, partagez, faites-vous plaisir pour une fois. Puis c'est toujours gratuit, donc ça paye, ça mange pas de pain. Et ça vous coûtera que dalle. Donc j'entends beaucoup de gens depuis 2 ans aller dans les rues comme moi et vouloir changer les choses. Vouloir changer les choses, ça passe par plein de choses. Ça passe par différentes initiatives, différentes manières de faire. Il y en a qui sont pour une révolte citoyenne, d'autres pour une désobéissance citoyenne, d'autres par de tenter, on va dire, de passer par les institutions. Moi, je suis pas trop favorable à ça parce que j'ai aucune confiance aux institutions. Mais pour prouver que ce manque de confiance dans les institutions est légitime, compréhensible, ou du moins factuel, il faut à un moment donné les utiliser pour montrer où sont leurs défauts, où sont leurs failles, et à quel moment il y a une différence entre la théorie où tout se passe bien et la pratique où on nous prend pour des cons. Et je pense que cette initiative de faire signer une pétition pour déclencher un RIP est non seulement une bonne idée, parce qu'elle permettra de voir déjà qu'ils en feront pas la pub, hein, parce que c'est quand même assez important. Ça devrait passer sur des chaînes de télé d'information, puisque leur travail théoriquement est d'informer. Mais comme ça collera pas au discours de propagande politique gouvernementale, ça passera pas sur les chaînes de télévision, évidemment. Vous les verrez pas faire leur travail tel qu'ils devraient le faire. Vous ne verrez pas non plus les politiciens en parler, hein, ou peut-être très peu, ou sûrement 2 heures du matin, juste avant chasse et pêche. Enfin voilà. Donc je vois aussi des gens qui disent ça sert à rien. Et en plus de ça, il faut passer par France Connect pour se connecter et voter. Alors France Connect, pour ceux qui connaissent pas, oui Fifi, oui ma belle. France Connect, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui vous permet de vous connecter à vos impôts, qui vous permet de vous connecter à différents trucs comme la sécurité sociale, etc. Évidemment que vous faut vous connecter là-dessus puisque c'est le site de l'Assemblée nationale et que quand vous allez voter, ça doit être certifié. Donc pour que ce soit certifié, il faut que vous soyez connecté avec un compte officiel, avec votre numéro enfin avec votre compte d'impôt par exemple, qui permet de vérifier que vous votez pas 2 fois. C'est pas un comment ça s'appelle une simple pétition sur un site de pétition banal. C'est une pétition officielle, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc ça fait 2 ans qu'on demande ça. En tant que citoyen actif, si on ne le fait pas, faudrait m'expliquer pour quelle raison on ne devrait pas le faire. C'est-à-dire que la première, ceux qui me disent on est fiché de partout, et qu'ils l'écrivent sur la page de mon Facebook par exemple. Vous êtes sur Facebook, donc vous êtes déjà fiché. Donc votez ou pas voter, vous serez quand même fiché. Deuxième chose, ceux qui disent que vous serez fiché pour des opinions politiques. Vous êtes manifestant pour la plupart, vous avez été dans la rue pendant 2 ans, et vous suivez des groupes Facebook, vous êtes donc déjà affichés comme des manifestants ou du moins des opposants politiques. Troisième chose, il y en a qui me disent que c'est pas possible de voter. Évidemment,
vous connaissez la capacité professionnelle de création et de gestion des différents gouvernements. Les sites des institutions françaises sont loin d'être exceptionnels et contiennent énormément de bugs, évidemment. Donc il faut réessayer plusieurs fois. Il faut pas abandonner. C'est de la même manière que vous avez manifesté des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et que vous continuez à le faire et que je serai encore avec des personnes qui manifestent demain, puisque là je prends bientôt un bus pour descendre sur Bordeaux et manifester demain à Bordeaux puisqu'il y a un appel national et beaucoup de gens seront à Bordeaux. Je vois pas pourquoi essayer de voter, c'est-à-dire prendre 5 minutes pour tenter de voter, ça vous coûterait plus cher et ce serait plus compliqué que de passer 6 heures de votre après-midi à vous faire gazer, à risquer de prendre une amende, à finir en garde à vue et à prendre beaucoup plus de risques que de cliquer quelques fois sur un clavier pour pouvoir donner votre opinion et voter pour quelque chose pour lequel vous vous battez depuis 2 ans. Donc évidemment, ça ne détermine pas l'action du gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette pétition atteindra les 100 000 signatures que derrière ça déclenchera un référendum d'initiative partagée. Le but est aussi là, c'est-à-dire d'un côté le faire parce que c'est une conviction personnelle et donc possiblement déclencher un référendum d'initiative partagée, auquel cas il faudra le pousser, le suivre, et il y a tout plein d'équipes en France qui sont très attachées à la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, à juste titre, qui pousseront ça de façon très motivée, on va dire. Et de l'autre côté, si ça fonctionne pas, comme par exemple Philippe Verstraete qui vient de dire que pour ADP ça n'avait pas fonctionné, évidemment ça n'a pas fonctionné avec ADP parce qu'il n'y a pas eu de publicité de fait, il n'y a pas eu de communication de fait sur le sujet par les médias mainstream, et il y aura sûrement la même chose, je suis tout à fait d'accord avec toi sur un possible référendum d'initiative partagée pour la modification de la Constitution et l'insertion d'un RIC. Mais justement, ça permet aussi de montrer dans un débat ou dans un discours public, d'expliquer aux gens, regardez, vous nous dites qu'on n'est pas en dictature, vous nous dites qu'on n'est pas dans un état semi-totalitaire, bien que la France vient de reculer dans un état, dans la catégorie démocratie en danger au niveau international, eh bien ça permettra de dire aux gens, regardez, on a essayé, on a tenté, par une voie légale, par une voie institutionnelle, ça n'a pas fonctionné. Donc dans les deux cas, c'est positif. Soit d'un sens, ça fonctionne, et dans ce cas-là, c'est très bien, c'est parfait. Soit d'un autre côté, ça ne fonctionne pas, et ça montre que ça ne fonctionne pas. Donc pour ceux qui trouvent encore des excuses, parce que il y a toujours des gens qui trouvent des excuses ou qui trouvent des choses à redire dans des initiatives qu'ils ne partagent pas. Vous pouvez ne pas adhérer à une méthode d'action, vous pouvez ne pas adhérer à une méthode de mobilisation, et vous pouvez adhérer ou pas d'ailleurs, à une initiative de cet ordre, mais ce serait sympa de laisser ceux qui pensent que c'est utile le faire. Et encore une fois, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit ils le font et dans ce cas-là ça marche et dans ce cas-là t'es bien content. Soit ils le font et ça ne marche pas et dans ce cas-là tu as pas participé donc t'es content et eux apprennent leurs erreurs et voient que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc plutôt que de passer du temps à voir ce que font les autres, regardez ce que vous faites vous. Et quand je vois certains qui passent leur vie à critiquer sur les réseaux sociaux, qui passent leur vie à critiquer les actions des autres en étant inactifs et en regardant les autres faire, non seulement ça me fait rire, parce que je me dis que c'est loin d'être constructif et que la perte de temps, je vois que je suis pas le seul à perdre du temps pour rien sur certains trucs, mais qu'il y en a, c'est limite un championnat international, il devrait y avoir, peut-être, les Jeux Olympiques du je m'en bats les steaks de ce que font les autres et je fous rien dans mon canapé. Et je passe mon temps à critiquer les autres. Je pense que il y en a certains qui mériteraient une médaille. Mais on va pas s'arrêter là-dessus. Il y a des initiatives en route, comme celle-là. Je la diffuse parce que ça fait 2 ans qu'on en parle. Donc il y a une initiative, il y a une porte, il y a une fenêtre d'ouverte. Soit ça montre que les institutions ne servent à rien, ça le valide du moins, parce que moi en tout cas j'en suis persuadé, et ça nous permet de pouvoir le mettre sur la table dans une discussion, dans un débat en disant, écoute, vous arrêtez pas de nous dire qu'il faut passer par les institutions, voilà ce qu'on a fait, 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 ça ne fonctionne pas, soit ça fonctionne et dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion à avoir, il y aura du travail à faire après, pour faire en sorte que ce soit mis en place de façon à ce que l'intérêt collectif soit mis en avant et que ce soit pas quelque chose de bidouillé par un gouvernement pour le mettre à sa sauce, un peu comme la constitution qu'on a actuellement, avec l'article 3 par exemple, l'article 27, etc., etc., etc.
Donc voilà. Ceux qui veulent, le lien est épinglé. En fait, le lien est dans le titre du live. Sebra Deldago Ruiz. Et j'invite tous ceux qui peuvent le mettre dans les commentaires à le mettre. Évidemment, ça évitera à ceux qui n'arrivent pas à cliquer sur le lien parce que peut-être je l'ai mal copié, de pouvoir y accéder. Donc tous ceux qui peuvent le faire, mettez le lien, distribuez-le partout. Si l'initiative vous paraît... Je sais, alors je vais redire quelque chose. Je vois que vous me dites impossible de signer. Vous allez en manif depuis 2 ans tous les week-ends. Vous le refaites tous les week-ends et vous recommencez tous les week-ends. Donc si ça ne fonctionne pas là, ben, recommencez dans 1 heure, recommencez dans 2 heures, recommencez demain, ça vous prendra 5 minutes, moins longtemps qu'une manifestation, et ça vous permet de donner votre avis sur quelque chose pour lequel vous vous battez, c'est-à-dire un intérêt collectif et la modification de la Constitution pour insérer un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, ce qui permettrait à tous de pouvoir interagir avec le constitutif, l'abrogatoire, le révocatoire et le législatif dans notre pays. C'est-à-dire récupérer une forme de souveraineté populaire. C'est pour ça qu'on se bat, pour éviter que ce soit des politiciens technocrates qui ne pensent qu'au pognon, qu'aux dividendes et qu'à leur bien-être personnel et aux petits avantages que leur procure leur conflit d'intérêts. Donc voilà, c'est une opportunité. Je sais que peut-être le lien fonctionnera pas tout de suite. Je sais que vous aurez peut-être du mal à signer. Je sais que, alors regardez là, il y a Jean-Louis, ferme-la physiquement. Bah, toi, tu peux bien aller te faire aimer profond et regarde bien, bim, bam, voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est impossible de signer. Maintenant, le site peut-être est saturé, peut-être ça ne fonctionne pas très bien. C'est un site français, rappelez-vous. Les sites français sont pas faits par sont pas faits pour fonctionner très bien quand ça va dans l'intérêt de la population. Hein. Par contre, quand il s'agit de leur intérêt à eux, les sites vont beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est une opportunité, libre à vous de le faire ou pas. Si vous voulez critiquer, je vous remercierai de le faire ailleurs. Si vous voulez faire perdre du temps aux gens, allez perdre du temps tout seul, allez vous balader, ça vous en fera gagner du temps. Allez vous balader, prendre l'air, vous verrez, c'est carrément mieux que d'aller dire aux autres que ce qu'ils font c'est mal, ou c'est mauvais, ou ça ne sert à rien, quand vous-même, vous ne faites pas ce qu'il faudrait pour changer les choses, ou que vous le faites de votre manière et que votre manière ne plaît pas. Faites ce que vous voulez. Mais ne faites pas chier les autres, ça serait cool. Oui, il y a Jack. Jack, c'est une personne qui est très mobilisée dans les manifestations parisiennes, qui passe en jugement aujourd'hui, qui est assisté de maître Libeskind, qui est un avocat du barreau parisien, David Libeskind, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a assisté énormément de gilets jaunes de façon gratuite à Paris. Il le fait à chaque fin de manifestation et il y passe des heures, parce que des fois il rentre à 4 heures du matin et il lâche rien et il lâche personne. Donc merci à David de défendre Jack, et Jack, un gros soutien à toi et merci beaucoup. Voilà, donc je vais pas passer le live entier à vous dire que si le lien fonctionne pas, réessayez plus tard, vous êtes grand, vous pouvez le faire. Je vais pas vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas, je suis pas le responsable de la gestion de ce site. Et voilà, c'est une initiative, je la partage, je la défends. Voilà, je suppose que tous ceux qui auront un minimum de savoir-vivre resteront polis dans les commentaires. Et sinon, si c'est pas le cas, bah, je ferai en sorte que les commentaires sautent. Puisque c'est hors de question qu'il y en a qui croient que c'est la fête du slip dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vais pas tarder à vous laisser parce que je dois finir de faire mes affaires et je serai en manif demain avec les Bordelais. Et puis je vous laisse donc maintenant diffuser cette information, essayez jusqu'à ce que vous puissiez réussir à voter. Pour ou contre, hein, ça c'est vous qui décidez, mais je crois pas qu'en fait il n'y a pas de vote contre, je crois que c'est juste un truc de soutien. Moi je l'ai pas encore fait là à l'heure actuelle, parce qu'il faut que j'ai mon ordinateur et j'ai tout foutu dans mon sac, donc je le ferai ce soir, parce que je peux pas me connecter via France Connect sur mon téléphone, mais j'ai mes identifiants qui sont sur le PC, donc je ferai ça ce soir, et je posterai un screen si vous le souhaitez pour vous montrer que je l'ai fait. Il n'y a pas de souci, même si j'ai rien à prouver à personne. Au moins ce sera fait, on pourra pas me dire que je ne l'ai pas fait en soutenant ça depuis 2 ans, ce qui serait quand même assez incohérent, je vous l'accorde. Mais voilà, j'essaierai pour demain à la manifestation de Bordeaux de montrer ce qui se passe comme d'habitude. Je serai devant les CRS comme d'hab, on montrera ce qui se passe, et puis on montrera aussi, on essaiera de faire parler
des gens sur place, qui soient restaurateurs ou petits entrepreneurs ou patrons. Ensuite, pour montrer un peu ce que l'État leur a promis et ce qui n'a pas été mis en place. Je montrerai aussi, je ferai en sorte, alors oui, petit aparté de quelques secondes, je vais ensuite un peu plus au sud de Bordeaux pour faire la même chose avec d'autres personnes qui sont dans des secteurs d'activité diverses et variés pour vous montrer un peu ce qui se passe vraiment dans leur localité et surtout dans montrer leurs problématiques, voir ce que l'État leur a promis et ce qui a été fait concrètement. C'est aussi, alors il y aura une entrepreneuse, un patron de bar, un éleveur, etc. Donc c'est différents secteurs d'activité et ça permet aussi de montrer que c'est pas parce qu'il y en a certains qui vont sur les plateaux de télé et qui disent A et qui font B après qu'ils sont tous pareils. Et vous savez très bien de qui je parle, même si je peux comprendre qu'il ait reçu des pressions et que c'est pas facile à gérer. Je lui jette pas la pierre, c'est pas lui qui est responsable des problèmes des Français et c'est pas lui qui a des postes de responsabilité. Donc je lui en veux absolument pas du tout. Donc il y aura ça et pas pour la manifestation, pour le reportage que je dois théoriquement faire en Grèce. Pour l'instant, tout est reporté pour deux raisons. La première, la personne avec qui je gère le transport, on va dire, a des problèmes liés à toute cette situation que on connaît tous, directement là-bas en Grèce. Donc je dois reprendre contact avec cette personne ce soir. C'était censé être décalé, ça va peut-être être décalé un peu plus longtemps. Il faut savoir que moi, je gagne pas des milliers des cents. Actuellement, je suis à peine 700 et quelques balles. Que je suis comme certains, j'ai reçu des amendes. Certaines ont été contestées et d'autres, même contestées, ils en ont eu rien à foutre. Donc j'ai, comme certains, une saisie sur salaire avec des huissiers, etc. Enfin, toute la pression financière que beaucoup de gens connaissent. Donc financer un voyage de 2 semaines pour faire un reportage en Grèce, ça coûte un peu et évidemment c'est pas simple. Donc voilà, je sais que certains me soutiennent sur le Tipeee de JDS, je sais que d'autres ont, parce qu'ils sont malins, trouvé un autre moyen de le faire. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup et je demande pas à ce que vous soyez énormément, mais je remercie énormément tous ceux qui m'ont aidé et tous ceux qui m'ont permis d'avoir un peu plus de matériel et de pouvoir vous faire des lives avec du matériel de qualité et qui permettront aussi de vous montrer ce qui se passe à droite et à gauche quand je pourrai y aller, etc., etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, t'as de la chance de pouvoir te déplacer. Moi je peux pas chez moi, ils ont pas de couilles pour m'emmener. Écoute Jordan, moi je reste enfermé aussi la plupart du temps parce que c'est bien, je suis dehors après 18h, c'est sympa une journée ou deux. Après comme il y a personne dans la rue, je veux pas me balader non plus dans la rue tout seul comme un con. Donc voilà, et j'habite en campagne, enfin à l'extérieur d'une ville. Donc voilà, c'est pas simple, mais on fait avec, on essaie de trouver des solutions. Et je préférais bouger pour partir en vacances que bouger pour aller me faire gazer, quelque part. Voilà. Mais je comprends ce que tu dis, c'est pas évident. Voilà. Et il y en a qui sont isolés, ouais, comme Laetitia vient de dire, depuis des mois, et qui sortent pas parce que c'est compliqué pour eux. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. À tous ceux qui seront à la manifestation de Bordeaux, faites attention à vous. Et tous ceux qui veulent échanger, discuter de tout et de rien, vous êtes les bienvenus demain. On discutera avec plaisir. Plutôt en fin de manif si ça vous embête pas, parce que dans la manif, c'est pas très pratique. Voilà. Et puis tous ceux qui seront en manif partout en France demain, bon courage à vous, faites attention à vous. Et tous ceux qui veulent diffuser le lien pour aller voter sur le site de l'Assemblée nationale pour la mise en place pour le déclenchement d'un référendum d'initiative partagée, pour discuter de la modification de la Constitution afin d'y insérer un référendum d'initiative citoyenne toute matière, n'hésitez pas. C'est quelque chose sur lequel on travaille et pour lequel on se bat depuis des mois, voire des années. Pour certains, des années. Je pense à Étienne Chouard, je pense à Objectif RIC, je pense au mouvement Constitution Populaire. Je pense à beaucoup de ces groupes qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir au moins une idée d'un avenir un peu plus construit et un peu plus meilleur dans un intérêt collectif. Donc voilà, merci à tous les gens qui travaillent sur ces dossiers. Merci à ceux qui participeront à cette pétition. N'attendez pas à ce que la pub soit faite pour que ce soit signé. C'est à vous de faire cette publicité. Vous êtes plus efficace, vous,
qu'une agence de publicité, et en plus de ça, une agence de pub sera payée pour ne pas en parler, alors que nous, on ne sera pas payé, mais on va en parler quand même. Voilà, donc ça fait partie des luttes, ça fait partie des actions à mener, ça fait partie des choses à diffuser. Je le fais avec plaisir et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage et à demain dans les manifs pour ceux qui y seront. Ciao tout le monde, bon courage, prenez soin de vous. Ciao.